Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Feel Good. Ces moments où je partage avec vous mes dernières découvertes, mes coups de cœur et un peu de mon quotidien de maman écolo, imparfaite, mais qui fait de son mieux. De mon côté, ce premier trimestre 2025 est passé à toute vitesse. Je travaille sur une refonte complète de ma formation Basilic Studio. Cela prend beaucoup de temps, mais sachez que je me réjouis de vous dévoiler le résultat d'ici quelques semaines. Et d'ailleurs, en parlant de formation, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais j'ai la chance de collaborer avec Ulule pour vous offrir la possibilité de remporter un bilan de compétences ou la formation de votre choix. Ulule sélectionnera 2 gagnants parmi toutes les candidatures. Croyez-moi, c'est vraiment le bon moment pour tenter votre chance. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 mars 2025. Vous retrouverez toutes les explications dans la barre de description de cet épisode ou sur mon compte Instagram. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cette opportunité de vous gâter. C'est une façon pour moi de vous remercier d'écouter le podcast et de soutenir mon travail depuis tant d'années. Alors, j'espère sincèrement que vous serez parmi les chanceux et chanceuses qui pourront être accompagnés par Ulule durant l'année 2025. Sans plus tarder, je vous propose de poursuivre avec mes belles découvertes du mois dernier. Première grande nouveauté à la maison, j'ai changé de banque. Depuis quelques semaines, j'ai rejoint Greengot. J'ai opté pour un compte courant classique auprès de cette néobanque engagée et je suis également en train d'ouvrir une assurance vie. Il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de recevoir Lucie Pinson au micro de Basilic. Elle est la fondatrice de l'ONG Reclaim Finance. Lucie milite pour décarboner le secteur financier et le mettre au service de la justice sociale et climatique. C'est grâce au travail de Lucille, mais également à celui de banques éthiques comme la NEF, que j'ai pris conscience de l'impact terrible de notre épargne sur l'environnement. Alors cette année, je suis passée à l'action en optant pour un compte personnel Greengot. C'est tout récent, donc je ne peux pas encore vous faire un retour très précis, mais je suis pour l'instant satisfaite de savoir que mon épargne contribue à financer des projets éthiques et engagés. C'est d'ailleurs déjà le cas pour une partie de mon épargne, puisque j'ai souscrit en 2023 à un plan épargne retraite auprès de Caravelle, une autre structure financière engagée en faveur du vivant. Vous parler de finances me fait penser à un documentaire que j'ai visionné il y a quelques jours sur Arte, intitulé « Les femmes riches ne courent pas les rues ». Ce documentaire nous explique qu'en dépit des luttes menées, les femmes restent victimes de mécanismes invisibles qui limitent leur indépendance financière. Par exemple, dès l'enfance, les filles reçoivent moins d'argent de poche que les garçons qui, eux, vont avoir tendance à solliciter leurs parents à plusieurs reprises. À l'adolescence, malgré de meilleures performances scolaires, les filles, là encore, s'orientent vers des carrières moins rémunératrices, telles que l'éducation ou la santé. Et j'y ai aussi appris, avec une certaine stupéfaction, je dois dire, que les femmes ont été exclues du domaine informatique à partir des années 1970, dès lors que ces carrières ont commencé à devenir très rentables et rémunératrices. Aujourd'hui, elles sont sous-représentées dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui est pourtant en pleine croissance. On compte seulement 1 femme pour 4 hommes. Bref, pour toutes ces raisons et plein d'autres qui sont expliquées dans le documentaire, on comprend que les femmes, aujourd'hui, en 2025, ne seront jamais aussi riches que les hommes. Ce documentaire m'a donné l'envie de continuer à me former sur ces sujets pour être de plus en plus proactive dans la gestion de mes finances et de mon épargne. À ce sujet, je vous conseille grandement la lecture de l'ouvrage d'Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie. Son livre m'a beaucoup aidée et je continue de le feuilleter de temps en temps lorsque j'ai un petit doute au sujet de mes finances personnelles.
Côté lecture, j'avais envie ce mois-ci de mettre en lumière une jolie maison d'édition qui contribue à l'émergence de nouveaux récits et de belles utopies. La maison d'édition La Mer Salée a été fondée par Yannick et Sandrine Roudot. Ce couple de penseurs, un brin rêveur, nous propose des ouvrages d'une qualité remarquable. Je me suis récemment procuré l'ouvrage La part cachée du monde d'Ève Gabriel et paru aux éditions La Mer Salée en 2021. Je ne l'ai pas encore lu, mais voici le pitch. Dans une France déchirée, des communautés entrent en résistance contre la dérive numérique et sécuritaire pour habiter le monde en symbiose avec le vivant. Au nord d'une déchirure allant de Bordeaux à Annecy, Green Life règne en maître absolu. Drones, puçage, privatisation du vivant. Au sud, des communautés clandestines réinventent une société postmoderne et pastorale, affranchie, frugale et créative, avec des villes souterraines, une vie en relation étroite avec le règne animal et végétal. Sienne et son frère sont en cavale vers le monde libre, fuyant le nord et ses forêts mourantes pour rejoindre le Larzac et leur grand-mère, éminente botaniste. Pourquoi un puissant recycleur de plastique tente-t-il de les arrêter ? Que contient leur livre sur les plantes, légué par leur mère dans son dernier soupir ? Y aurait-il une part du monde qui doit rester cachée ? Ce résumé m'a beaucoup plu et je me réjouis de lire cet ouvrage dans les jours à venir. Si vous êtes à la recherche de nouvelles idées lecture, l'offre proposée par les éditions La Mer Salée devrait vous plaire. Vous y trouverez de belles utopies pour un monde audacieux, respectueux des êtres et du vivant. Ce mois-ci, dans cet épisode Feel Good, j'avais envie de mettre à l'honneur certains anciens invités du podcast. Tout d'abord, Julien et Mallory, ce couple rochelais à l'origine de l'association Blutopia, vient de lancer sa dernière campagne de crowdfunding afin de financer la sortie d'un nouveau documentaire sur les bienfaits des algues. Dans ce documentaire, Julien et Mallory suivront Julie Desnoulets dans l'ouverture du premier restaurant dédié aux algues. Et ce restaurant, Julie aimerait l'ouvrir à Annecy, au pied des montagnes. L'objectif de ce documentaire est de prouver qu'il est possible. De manger sans détraquer l'océan, sans épuiser les ressources du monde vivant. Julien et Mallory sont en pleine campagne de crowdfunding et ils ont besoin de nous pour mener à bien ce projet. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Blutopia, leur association, mais aussi sur le parcours de la chef culinaire Julie Desnoulets, alors je vous mets les liens des précédents épisodes de Basilic dans la barre de description. Et puis, vous retrouverez bien évidemment un lien vers la campagne de crowdfunding Ulule de l'association Blutopia. On poursuit avec un autre invité talentueux, Jean-Baptiste Bosson. Jean-Baptiste est glaciologue et il milite depuis des années pour la protection des glaciers et des écosystèmes post-glaciaires. Préserver ces espaces permettrait de préserver nos derniers sanctuaires sauvages. Il y a quelques jours, Jean-Baptiste et d'autres de ses acolytes ont organisé la première édition du festival Agir pour les glaciers. Cet événement a pris place alors que les Nations Unies ont désigné 2025 comme l'année internationale de la préservation des glaciers pour souligner leur rôle crucial sur la régulation du climat, mais aussi les conséquences environnementales et sociétales de leur disparition. Grâce à cet événement et ses nombreuses retombées médiatiques, le glaciologue a pu sensibiliser sur ces sujets primordiaux que sont la protection et la préservation des glaciers. Pour en savoir plus sur les actions menées par Jean-Baptiste, rendez-vous sur le site de son association Marge Sauvage et pour découvrir son parcours et son histoire, alors je vous invite à écouter l'épisode de Basilic que nous avons enregistré ensemble en août 2023. Ce ne serait pas un épisode feel good si je ne vous parlais pas de cosmétiques naturels, puisque comme vous le savez peut-être, ou pas, j'ai précédemment eu une carrière dans ce secteur et c'est un secteur qui me tient particulièrement à cœur. Alors aujourd'hui, je tenais à vous présenter une belle initiative beauté que j'ai trouvée très originale. Il s'agit de la jeune marque La Boétie, imaginée et conçue par Anne-Sophie. Anne-Sophie nous propose des soins aux probiotiques actifs. Les probiotiques, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Bien, figurez-vous qu'à la surface de notre peau, on retrouve le microbiome cutané.
Il s'agit d'une flore cutanée naturelle qui a pour but de protéger notre épiderme. Sauf que cette flore subit au quotidien de nombreuses agressions, comme la pollution, les nettoyages intensifs, les conservateurs de produits cosmétiques et tant d'autres. Dès lors que notre microbiome cutané est endommagé, des imperfections apparaissent comme des boutons ou des petites rougeurs. Et c'est là que les probiotiques entrent en action. Les probiotiques sont présents dans notre microbiome. Ils sont la clé d'une peau saine. Les recherches les plus récentes montrent que l'utilisation de probiotiques en application topique, c'est-à-dire directement sur la peau, aide à promouvoir la santé de la peau. C'est donc cette solution qui est proposée aujourd'hui par Anne-Sophie de la marque La Boétie pour rééquilibrer la flore de notre peau. Elle nous propose une cure de sérum probiotique à réaliser pendant 28 jours. Ainsi, les imperfections comme l'acné ou les petites rougeurs pourront disparaître et notre peau sera réellement protégée. Anne-Sophie m'a gentiment proposé de vous offrir 10% avec le code BASILIC sur votre prochaine commande. C'est peut-être l'occasion de vous laisser tenter par l'une de ces cures de probiotiques. Et voilà, cet épisode Feel Good est déjà terminé. Comme toujours, c'était un joyeux pêle-mêle de belles initiatives à découvrir ou à soutenir. J'espère que ces partages vous auront inspiré. Et vous, quels sont vos derniers coups de cœur engagés ? N'hésitez pas à me les partager en commentaire sur Spotify ou en DM sur Instagram. Et puis, si vous souhaitez passer au micro de Basilic, vous pouvez me présenter votre projet en répondant directement à cet épisode sur Spotify. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et du monde vivant. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.